la sortie du tome 2 de Fourth Wing, donc le tome 2 qui s'appelle Iron Flame, il est sorti hier. Très exactement. Il est sorti hier, j'essaye d'éviter à tout prix cet Instagram pour ne pas me faire spoiler. Parce que c'est comme quand un livre de Sarajima sort, c'est la guerre. C'est la guerre des spoils. Et donc je vais pas me faire spoiler. Il est censé arriver, je suis en train de le guetter. Je regarde mon appli Amazon, vous savez même pas comment. Là Amazon me dit que arrivée estimée entre 16h30 et 19h30. Et il est 13h30. Donc c'est pas maintenant, je dois attendre encore 3 heures, minimum 3 heures. J'attends mon exemplaire pour commencer, je pense que je vais commencer sur Kindle aussi, mais bref, j'attendais mon exemplaire pour commencer en vrai, bref. Donc, le tome 2 de Fourth Wing, que va être ce vlog? Ce vlog sera comme mon vlog que j'ai fait sur le sang et la cendre, donc From Blood and Ash. Je sais pas si vous avez vu ce vlog, mais en tout cas il y aura toute une grande partie sans spoiler, et à la fin je vais vous mettre bien les temps, et je vous mettrai bien une affiche où il y a écrit spoiler et tout, et je vous mettrai du chapitrage, tout ça. À la fin il y aura une partie spoiler pour qu'on puisse parler de Fourth Wing, déjà ce qui s'est passé dans le tome 1, et ensuite de ce qui se passe dans le tome 2. Mais en tout cas dans la première partie de la vidéo vous ne serez pas spoilé et vous aurez mes réactions du moins au tome 2 sans spoiler, mais vous verrez si je souffre ou pas. Je pense que je vais souffrir. Je pense que oui. Je suis toujours pas américaine donc je suis triste. Voilà. Je sais pas pourquoi ça me gratte le dos. Ouais, je suis toujours pas américaine, donc sniff. Vraiment les américaines, ce qu'elles ont fait, c'est que en fait elles ont déjà le livre avec le jaspage et tout, les éditions spéciales, ils sont dans leur librairie. Donc leur librairie qui s'appelle Barnes Noble d'ailleurs. Quel nom quand on y réfléchit. Donc c'est le Cultura d'Amérique en fait, et ils ont déjà les livres avec, ils ont déjà Iron Flame avec l'édition spéciale avec les spreadages et tout ça, et ils ont en plus la nouvelle édition de Fourth Wing qui est rouge et qui a pareil des spreadages et tout, parce que en plus de nous sortir le tome 2, ils nous ressortent le tome, pour se faire encore plus de sous, ils nous ressortent le tome 1 en édition spéciale et en rouge qui va encore mieux avec le tome 2, avec le même jaspage, etc. Et donc tout le monde rachète le tome 1 plus le tome 2. Hyper beau marketing, bien fait. Mais donc j'ai vu des américaines qui faisaient des release parties à minuit. Genre en fait elles vont à leur Cultura, à leur Barnes Noble, et il y avait des files d'attente de fou, et elles allaient toutes à la librairie, elles attendaient minuit, et les gens de la librairie donnaient les livres à minuit. Donc elles allaient toutes chercher leurs trucs, et il y avait aussi des petits goodies et tout, et ils faisaient la fête et tout le monde était habillé un petit peu et avait fait des coiffures comme ça. Et j'ai trouvé ça trop cool, mais nous on n'a pas ça. Nous on n'a pas ça en France, pas encore. Comment j'ai fait pour l'avoir, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait moi je veux forcément les éditions spéciales d'Amérique en fait. Je veux le nouveau Fourth Wing, en fait je veux toutes les éditions. Je suis zinzin, mais ça c'est autre chose. Je veux bien sûr le nouveau Fourth Wing qui est rouge avec le jaspage, plus l'édition de Iron Flame qui est avec le jaspage aussi. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé sur Barnes Noble, donc le Cultura américain, sauf qu'il livre pas en France. Il livre pas en France, du coup je suis passée par Shipito. J'ai un petit lien Shipito dans ma barre d'infos si ça vous intéresse, c'est un lien d'affiliation, mais pour l'instant j'ai eu plein de gens qui sont passés par ce lien et j'ai jamais rien eu. Donc je sais pas trop comment marche cette affiliation, mais bref. Voilà mon petit lien Shipito. Shipito en fait ça vous sert, ça vous sert à avoir une adresse aux États-Unis. Et donc eux ils vous donnent une adresse, ils vous donnent en fait un casier dans leur entrepôt. Ce qui fait que vous avez votre petite adresse. Moi mon adresse c'est, je sais plus, en Californie, un truc comme ça. Et donc j'ai commandé sur Barnes Noble. J'ai commandé les deux, donc Fourth Wing, le rouge, et l'édition spéciale de Iron Flame. Je les ai commandés sur Barnes Noble et je les ai fait envoyer dans ma petite boîte en Californie, là, Shipito. Et après Shipito, ils me renvoient, ils reprennent le colis. D'ailleurs, ils peuvent mettre plusieurs colis ensemble. Ce qu'ils vont faire du coup, parce que je les ai commandés à part, donc ils vont me mettre les deux livres ensemble et après ils vont me renvoyer en France. C'est très cher.
J'avais déjà fait ça pour une autre box américaine, c'est hyper cher de se faire renvoyer, mais en fait il n'y a que ça comme solution vu qu'ils n'envoient pas en France. Donc voilà, et puis sinon ces trucs ces éditions vont finir sur eBay à des prix n'importe nawak, donc bon, je préfère faire comme ça. Donc je les attends, mais ça je vais les avoir, je sais pas, ils sont même pas encore arrivés là, ils sont sortis, mais ils sont même pas encore arrivés dans mon truc Shipito, donc je sais pas, ils vont me dire Shipito quand ils les ont. Et je vais les recevoir après, mais donc voilà, au moins j'aurai mes éditions spéciales. Donc j'ai commandé ça. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Je me suis recommandé une autre version pour l'avoir tout de suite en papier. J'ai commandé la version UK, donc en fait il y a la version Angleterre et il y a la version Amérique. Et c'est en Amérique qu'il y a le jaspage et tous les trucs spéciaux. Et UK c'est Angleterre, donc c'est Royaume-Uni, donc c'est plus proche de chez nous. Et en fait quand sur Amazon, quand vous achetez le livre en papier, vous avez la version UK, vous avez la version anglaise qui n'est pas spéciale et qui la couverture change un peu, vous verrez, et il n'y a pas de jaspage. J'avais déjà fait ça pour Fourth Wing le tome 1, je l'ai déjà en version aussi UK, et c'est là-dessus que je vais, je pense, lire et que je vais mettre mes petits post-it et tout. Donc voilà, c'est celle-là là, qui m'arrive par Amazon, qui normalement devrait arriver incessamment sous peu. Et c'est tout, je crois, que je vais prendre peut-être en Kindle. Mais donc ça fait 3 versions de Iron Flame et je compte même plus mes versions de Fourth Wing. On compte plus. On compte plus. On compte plus. Mais donc voilà, je vais vous laisser tranquille pour cette intro qui est bien trop longue. Mais sachez que déjà aujourd'hui de Fairyloot, j'ai reçu ce livre-là qui est une romantécie que j'ai trop hâte de lire aussi. C'est de Hurricane Wars de Thea Gunson, et en fait je fais que de la voir passer. Les gens disent si vous avez aimé Fourth Wing il faut lire ça et tout, et j'étais trop deg de pas avoir acheté d'éditions spéciales et je viens de recevoir ça de la part de Fairyloot. Enfin, en fait je les ai achetés mais you know, et donc trop contente. Et aussi j'ai reçu mes petits marque-pages, mes marque-pages de Noël qui vont aller à mes patrons et qui seront sur ma boutique aussi aux alentours de Noël et des vlogmas avec Achillus dans la neige. Voilà, donc je suis trop contente, j'ai reçu ça aujourd'hui. J'ai reçu plein de petits trucs assez cool et donc voilà, mais je vous laisse tranquille pour cette intro qui est bien trop longue. Et moi c'est juste j'attends que Iron Flame arrive chez moi. Mais je dois encore attendre. Voilà, sniff. J'en peux plus, j'ai trop hâte. Monsieur, je viens d'avoir... je viens d'avoir une notification d'Amazon sur mon téléphone. Comme quoi Iron Flame était livré. Je l'ai là, et donc je me suis levée du canapé très rapidement et j'ai fait oh purée, et donc du coup Achille croit qu'il se passe un truc incroyable et donc il est fin zinzin, mais il va aller avec moi pour chercher Iron Flame. Purée, il perd ses poils, on vient de le laver, en plus il vient de prendre sa douche. Achille, vite. Achille, c'est important. Achille, c'est grave. Achille, c'est... Oh, il y en a un autre. Il y en a un autre, je sais pas ce que c'est. Si jamais vous vous demandez pourquoi Achille il a une collerette, c'est parce qu'il a un petit bobo à la patte et il fait que de le manger. Donc on lui met sa petite collerette pour qu'il mange pas son bobo. J'ai le soleil dans la tronchasse. Mais ça, je sais pas ce que c'est. C'est aussi Nina Quill. Est-ce que c'est un cadeau? Ou est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est un cadeau? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que... Si c'est un cadeau, je suis désolée. J'avais l'air beaucoup moins excited, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui a vécu que quoi? Je viens de faire mon unboxing en plus, purée. Attendez. Qu'est-ce que c'est? C'est un calendrier de thé. C'est un calendrier de thé pour les vlogmas. C'est Amal, chaque année Amal elle m'envoie le calendrier. T'es trop mime,
merci. Amal qui vient de Belgique, elle m'offre du coup le calendrier de thé pour les vlogmas. Comme ça je pourrais vous les ouvrir pour les vlogmas. Encore merci pour les vlogs d'Halloween, tu m'as trop fait rire. Je t'envoie des petits cadeaux pour Noël et petits cadeaux de Saint-Nicolas aussi, les Belges, ça fait. Je suis trop contente. Merci Amal, c'est trop bien. Comme ça je suis en train de préparer les vlogmas en plus, donc comme ça j'aurai du thé. Il est trop beau cette année. Le petit calendrier de thé. Et en plus elle m'a offert un petit livre, c'est une petite nouvelle en fait. J'avais lu le tome 1. Donc c'est de Kimberly Lemming et le tome 1 c'est That Time I Got Drunk and Saved the Demon or Help a Demon. Je me rappelle jamais du titre en entier mais j'avais adoré ces livres là et j'avais mis la petite nouvelle de Noël aussi, j'avais mis dans ma wishlist parce que magnifique, fantastique. Et ça je vais vraiment lire pendant les vlogmas parce qu'en plus c'est tout court donc ça va être trop cool pour le lire pour les vlogmas. Et ça va être trop bien, j'aime trop cette autrice donc merci Amal de préparer les vlogmas. Trop contente, merci beaucoup. Et désolée j'ai reçu exactement en même temps que Iron Flame, du coup j'ai dit c'est moins important. Désolée. Mais donc il est là, il est présent, il est ici. Il n'a pas de jaspage, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Oh, il est gros, il est plus gros que Fourth Wing. Il est plus orange aussi également, la version UK. Oh, il est vraiment orange. Il est vraiment très très orange par rapport à Fourth Wing, était vraiment doré, doré jaune. Et là il est très très orange et il est très très gros. Et j'ai plus de batterie tout à coup, mais il n'y a rien de spécial parce que... Oh, pardon. Je croyais qu'il n'y avait rien de spécial. Je savais pas qu'il y avait des N-Papers. Ça va pas. Attendez, j'ai plus de batterie, je panique. Mais regardez, il y a des N-Papers, je savais pas du tout. Mais sinon, il n'y a rien là et il n'y a rien sur le jaspage. Et voilà, la couverture est comme ça. Et je vais le commencer, je vais changer ma batterie. Mais il est plus gros que Fourth Wing. J'ai trop hâte. Oh putain, je savais pas qu'il y avait des N-Papers. Les gars, incroyable. Je filme de près et puis genre qu'on pourrait lire ce qu'il y a écrit. Oui. Ah oui, mais en bas il y a marqué Stop It. Ah ouais? Ouais. Stop, pas là, hein? Si, si. Stop It. Stop It. Il y a marqué. Ok, je viens de filmer un petit moment spoil, pas petit du tout, un récap du tome 1 parce que j'ai trouvé des récaps, j'ai trouvé des résumés sur internet et il y avait plein de trucs que j'ai oubliés. Il y a encore des trucs que j'ai oubliés. Il y a encore des trucs que je me souviens que je suis pas... je sais pas. Je suis pas sûre de tout. Il y a encore des trucs qui me perplexisent. Je sais plus parler français. Il y a encore des trucs sur lesquels je suis perplexe. J'avais mon petit thé dans mon mug Fourth Wing. Et donc voilà, maintenant je sais à peu près ce qui s'est passé dans Fourth Wing. Mais je me souviens qu'il y avait des trucs que j'avais pas compris. Et maintenant en relisant le résumé, j'ai toujours pas compris. Il y a vraiment des trucs dans le plot qui sont pas clairs. D'un côté c'est pas clair parce que Violette elle est pas au courant de ce qui se passe vraiment dans ce monde en général et avec cette guerre. Donc
c'est un peu logique, elle est pas au courant et je pense que ça va être expliqué dans le tome 2, on va nous expliquer vraiment ce qui se passe dans cette guerre et qui fait quoi, etc. Jusqu'à maintenant on lui disait des mensonges, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas très bien compris, mais je sais qu'il y avait des personnages que j'avais complètement oubliés, notamment les personnages secondaires qui sont les potes de Violette et les potes de Xaden, je les avais oubliés. Je vous avoue, maintenant je sais à peu près leur nom, je sais à peu près quel type de dragon ils ont mais je me rappelle plus trop. Les différents types de dragons aussi. Il y avait voilà quelques petits détails comme ça que j'avais oubliés et qui sont assez importants et qui vont un peu bien me servir pour le tome 2. Mais donc voilà, dans ce tome 1 c'était ça, on était à l'université, la guerre entre les deux pays et Violette tout ce qu'elle savait c'était que voilà, il y a une guerre entre deux pays, son pays à elle c'est Navarre et il y a le pays de Poromiel qui leur fait la guerre et en fait à la base elle voulait être scribe, c'est une bonne situation ça scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et en fait, donc dans cette université, il y a plusieurs cadrans différents, ça s'appelle des cadrans. On peut être scribe, on peut être healer, donc on peut être guérisseur, et on peut être rider de dragon, donc conducteur de dragon. Et elle voulait être scribe, et en fait, elle va être forcée par sa maman à être conducteur de dragon. Et elle va s'en sortir, elle va passer toutes des épreuves, parce qu'en fait, il faut passer des épreuves pour pouvoir avoir son dragon. Elle va réussir à les passer. Je vous apprends rien, vous êtes au courant, mais vous allez voir, c'est un peu compliqué, hein, et comment elle y arrive, voilà. Et donc voilà, on était avec ça dans le tome 1, on était au courant de ça, et je pense que dans le tome 2, on va plus nous expliquer un petit peu ce qui se passe, parce que là, forcément, j'en savais autant que Violette, c'est-à-dire rien du tout. On savait rien, au final. Et donc voilà, petit résumé du tome 1. Je me suis rappelé de 2, 3, 45 000 trucs que j'avais oubliés. Mais donc voilà, ça c'était la version UK aussi que j'avais pris pour... que j'avais commandé pour le tome 1 et tout, et que j'avais commencé à annoter. J'avais mis ma masterpiece que j'ai montré à Rebecca Yaros, qui est mon dragon que j'ai fait avec un surligneur. Elle a dit waouh, il est trop beau. Je dis merci. J'en peux plus. J'avais dessiné un petit dragon, je sais même plus pourquoi. Voilà. Et puis j'avais commencé un peu à annoter, mais j'avais pas trop annoté ce tome 1 parce que je l'avais lu en Kindle. Et donc du coup là j'ai ma petite pochette avec tous mes surligneurs et tout. Et là on a les tomes 2. Quand je vous dis qu'il est plus orange, c'est ça que je veux dire. Vous voyez, orange, jaune. Plus doré orange, doré jaune. Mais donc voilà, il est bien plus gros. Il est plus gros que le tome 1. Il est plus gros que moi, peut-être pas, mais il est plus gros que le tome 1 en tout cas. Et donc j'ai très hâte. C'est parti mon kiki, maintenant que je me souviens à peu près de ce qui se passe dans le tome 1. Je dis bien à peu près. Je vais entamer le tome 2. Je sais pas ce que j'attends très exactement pour vous faire un update. Parce qu'en fait il est plus long que le tome 1.
Et comme j'ai lu que un peu, j'ai lu que ça pour le moment, je me dis c'est pas assez pour faire un update, mais je vais déjà faire un update quand même. J'en suis au début. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'en suis au début, ça se passe pas exactement comme ce que j'ai cru. Vous avez compris, vous avez compris. J'ai cru qu'on allait partir vraiment dans un truc en particulier et qu'on allait être dans un endroit en particulier et en fait on n'est pas du tout là où je croyais et ça part dans un autre truc et je suis là, ok, c'est pas très plausible également, mais le tome 1 n'était pas très plausible aussi. Donc, et j'ai adoré, c'est vraiment la même chose que le tome 1, c'est qu'il y a vraiment des trucs pas plausibles, ou des trucs qui sont très très clichés, même au niveau de la romance, de ce qui m'intéresse le plus, des conversations entre Violette et Xaden. Il y a des trucs très clichés que j'ai déjà vus dans d'autres livres et tout, mais qui sont bien faits. En fait, c'est bien fait. Et donc du coup, ça marche bien. J'aime bien. Écoutez, c'est bien fait. et pareil pour tout ce qui est le plot et etc. Finalement, je me suis rendu compte qu'en regardant le plot du tome 1, j'avais rien compris et tout. Que c'est un plot assez compliqué, mais qui a encore des invraisemblances, des petits trucs voilà, qui sont pas très très clairs et donc c'est ça que je pense qui a dérangé les vrais lecteurs de fantasy, non pas qu'il y ait des vrais et des faux lecteurs, les lecteurs de grosses fantasy, de high fantasy, de aïe 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 fantasy, de aïe 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 fantasy et tout parce qu'ils se sont dit le monde n'est pas assez bien développé et l'autrice compte sur ça pour faire passer des trucs qui sont un peu flous et un peu invraisemblables, mais hop ça passe et t'es là, ok. Voilà, des petits trucs comme ça et moi je m'en fous, je m'en fous, je trouve que moi j'aurais fait pareil personnellement. J'aurais fait pareil et ouais, et la romance, voilà, il y a notamment un cliché en particulier en ce début de tome 2 qui est vraiment un cliché de début de tome 2 et qui pour l'instant, bon j'ai pas lu beaucoup mais pour l'instant j'aime bien. Je trouve que c'est bien fait et je trouve que c'est toujours aussi addictif où les chapitres sont courts et justement j'avais peur parce que il y a un moment, bon voilà, on était dans notre histoire et tout et après nos personnages allaient être séparés et j'étais en mode ça va pas le faire si on me fait séparer pendant 7 jours, si on me fait 7 jours où il y a tel personnage qui est tout seul et qui fait des trucs. Et en fait le chapitre d'après, Rebecca Yarros a dit ça fait 7 jours. Et donc le personnage revient. Et je suis là, ah. Vraiment des trucs comme ça. Et je suis là, mais voilà, merci. Parce que est-ce que il y a un 01 qui fait que de m'appeler, ça doit être une pub. J'en ai marre. Laissez-moi tranquille. Non, je ne veux pas des offres du Black Friday. Enfin, si, mais non. Laissez-moi lire. Mais donc oui, Rebecca Yarros, elle a dit ça. Vous croyez que ça va être chiant? Eh ben non, je coupe tous les trucs chiants. Je suis là, ah ouais. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup. Pour l'instant, c'est exactement pareil que le tome 1, même très très similaire. J'avoue que peut-être un peu trop pour certains, ils vont dire ah, je dirais qu'on relit le tome 1. Pour l'instant, au début, on a vraiment l'impression qu'on relit le tome 1. Mais why not? Parce que moi j'ai bien aimé le tome 1. Donc je vais voir comment ça évolue, j'espère que c'est pas ça tout du long parce qu'il est quand même vachement long, donc on va voir. Mais j'aime bien ce début pour l'instant. Ok, j'ai plus de batterie. Ouais. Ces angles, c'est pas possible. C'est pas possible. Bref, coucou. Sans spoiler, ça va être dur de monter cette vidéo. Je vais avoir la partie sans spoiler et la partie spoiler. Et bref, faut que je dise à chaque début de clip, sans spoiler, on spoiler. Donc sans spoiler, un truc à dire sur la romance, parce que c'est tout ce qui m'intéresse. Non, je vous dirai un truc sur les dragons aussi, parce que ça m'intéresse également. La romance, en fait, j'aime bien. Il y a tous des trucs très très clichés et qui marchent bien, je trouve. Mais je trouve qu'ils sont pas assez proches et que c'est pas assez développé. C'est pour ça que je vous disais que c'est du new adulte et que ça ressemble à du young adulte. Parce que, en fait, ils se parlent pas assez. Ils sont pas assez proches, ils se parlent pas assez, ce qui fait que
Ce qui fait on a l'impression en fait... Reliette. Reliette. C'est qui? Reliette. C'est Violette mais dans la... en version reliée. C'est pas si drôle que ça, désolée. Reliette, du coup, dans ses relations avec les autres, on n'a pas l'impression qu'elle est plus proche de Xaden qu'elle est proche de ses potes. Vous voyez ce que je veux dire? Et pareil, elle a certains potes qui sont plus proches, enfin elle nous dit qu'elle est plus proche de certains et moins d'autres, mais on voit pas ça. Parce qu'il n'y a pas assez de développement des personnages et ils se parlent pas assez en fait. Et donc j'aimerais bien qu'il y ait plus de ça, mais en même temps, si je veux que ça aille vite et que l'action avance et que tout avance vite, on n'a pas le temps de faire ça avec les personnages. Donc c'est pour ça que Reliette, elle est pas trop... elle est pas trop proche. Mais c'est ce qui manque. C'est ce qui manque à ce bouquin et à cette romance, c'est plus de développement au niveau des personnages et qu'ils soient plus proches parce que on comprend pas trop les relations entre les personnages et je sais que j'ai lu des romans Tessie où c'était mieux fait, vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc voilà, c'était ça que je voulais dire. Ah oui, aussi les dragons ils sont trop badass. Par contre j'ai un problème, je suis à moitié amoureuse d'un dragon en particulier, qui a déjà une amoureuse d'ailleurs, et genre... je l'aime bien, mais je l'aime un peu trop, parce que je l'aime trop. Il parle dans la tête de Reliette, je m'en remettrai jamais. Il parle, et il dit des trucs et c'est bien. On n'est pas loin du problème du loup-garou et de trucs comme ça, mais sauf que les dragons ne se transforment jamais en humains, donc... C'est toujours, tout va toujours très vite. C'est pareil que les relations des personnages. Il y a plein de gens là qui sont morts. Déjà, je me souvenais pas qui c'était. Déjà, je suis dans le Discord. Là, on est en train de parler, si vous voulez nous rejoindre dans notre Discord, qui s'appelle A Court of Feels and Fangirling. Où on parle de mes lectures en cours. J'étais là, mais lui c'est qui? Et elle c'est qui? Et lui c'est qui? Et elle c'est qui? Il y a une abonnée qui est bien gentille qui me donne à chaque fois la définition. Elle doit trouver sur internet. Je pense qu'il y a chaque personnage et avec une petite définition à côté. Il y a plein de gens qui meurent, il y a des scènes de bataille aussi où des persos se battent entre eux. Et ça me fait comme le tome 1 où c'est hyper rapide et je comprends pas tout. C'est pas hyper bien décrit et ça passe vite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vite fini et donc du coup t'as pas le temps de tout comprendre ce qui s'est passé. T'es en mode ah ok machin il est mort, ok. Ah yes. Et c'est pas hyper bien développé. Et d'un côté c'est bien parce que c'est addictif et tout. D'un autre t'as un peu l'impression que t'as vu une scène mais t'es pas trop au courant de tout. T'as pas tout compris mais c'est pas grave, on passe à autre chose, allez boum boum boum. Donc voilà, c'est ça le truc avec ce livre. Je passe au spoiler maintenant. Vous savez c'est quoi mon red flag? Vous savez c'est quoi? C'est regarder à la fin du livre parce que je veux voir combien de pages fait le livre pour voir combien de pages c'est la moitié. Et en fait me spoiler. J'arrive pas, c'est pas possible. Je viens de voir un nom. C'est tout ce que j'ai vu. Je viens de voir un nom à la fin de ce bouquin. Et j'ai l'impression que je me suis spoilé un truc. Et je sais même pas combien de pages j'y fais même. J'ai vu que le nom, j'ai pas vu les pages, j'arrive pas, comment on fait pour pas regarder? Faut bien regarder le nombre de... 623, ok, 620, on peut pas ne pas... 623, ok, bon, maintenant je sais, mais... Ok, je m'arrête là pour cette nuit. Je suis pas arrivée à la moitié, vous avez vu, j'ai mis un post-it à la moitié, à peu près. Et que je me suis spoilée pour voir où c'était la moitié. Bref, je suis pas encore arrivée à la moitié. Mais j'arrête là pour cette nuit parce que il est 5h du matin. Qui a dit cette nuit? Ce matin. J'arrête pour ce matin. Je recommencerai demain. Mais il est très long ce livre, trop long. La relation de romance au début, il y a un truc que j'aime pas et qui dure trop longtemps. Ok, et d'ailleurs, tout le monde était là, ouais, il y a trop de smut dans ce bouquin, trop de scènes olé olé, machin, c'est cringe et tout. Où Où ça? Il y en a où? Parce que pour l'instant, il y en a pas. Donc, il y a un moment, il va falloir se calmer. Je vais arriver à la moitié, il n'y en aura toujours pas. Je vais être là. Franchement, vous avez pas lu des romans Tessie adultes.
J'ai mon JPP. On a rétrogradé, on a reculé par rapport à la fin du tome 1 où on avait super beaucoup avancé à la fin du tome 1 et là on fait que de reculer et c'est long. C'est long. Mais en même temps ça fait un petit peu un slow burn dans tout et donc c'est toujours mon problème avec le slow burn, c'est que j'ai envie que ça se passe, je suis là, bon c'est trop long, mais en même temps c'est bien, ça fait anticipation, comme dit Xaden. Il est trop chiant. Pour ceux qui ont lu ce tome 2, vous savez que Xaden est l'anticipation. Voilà, il est en mode ça fait de l'anticipation. Ouais, mon gars c'est pas... ça suffit. Bref, donc voilà, beaucoup d'anticipation dans ce tome. C'est frustrant, mais en même temps j'aime bien aussi. Ok, update sans spoil. Sans spoil. Bref, on en est à là et on a dépassé la moitié. Et oui, je comprends pourquoi les gens disent que c'est un remake du tome 1. En plus long par contre, hein. En plus long. Après, c'est presque aussi long que Court of Flames. C'était quoi? A Court of Silver Flames, yes. C'est presque aussi long que ça dure. Ouais, je comprends pourquoi les gens disent que c'est un remake du tome 1 parce qu'on s'attendait à ce que ce soit autre chose et en fait c'est vrai que c'est un peu trop similaire au tome 1. C'est toujours très invraisemblable, il y a toujours des trucs qui se passent et qui sont très convenient comme on dit en anglais, très bizarrement pratique en fait. Et qui surtout pour notre personnage de Violette, tout lui tombe dans les mains et tout lui réussit très facilement. Donc voilà, au niveau du plot c'est pareil, il y a des trucs c'est facile à deviner. Bon, vous savez que je suis pas là pour ça et que c'est ça qui rend le truc un peu young adulte, c'est que facile à deviner, facile à lire. Pas forcément très simple à comprendre, par contre le monde de fantasy est un peu confus. Mais ça peut se permettre ça dans les young adultes, à chaque fois c'est un petit peu on sait pas trop, on vous explique pas trop et c'est pas grave, vous êtes pas là pour ça. Donc c'est un peu ça.
Donc en même temps c'est un peu complexe, c'est ce mélange entre les deux, young adulte et adulte à chaque fois. Et mais au niveau de la romance, ça a des vibes de ACOTAR, ça a des vibes de ACOMAF. Je l'ai écrit plusieurs fois dans le livre avec mon petit stylo. J'ai mis des vibes de ACOMAF du tome 2 de ACOTAR parce que ça se voit que Rebecca Yarros elle l'a lu. Ça se voit que c'est un peu ce qu'elle voulait faire. Et ça a des vibes et c'est bien fait. Et c'est la romance un petit peu qu'on aime dans... Court of Mist and Fury, dans Sarah J. Maas et tout, où il y a des histoires de jalousie, des histoires de... Ils ont des quiproquos, machin, c'est chiant, donc d'un moment ça comment dire, ça s'arrange, et après il y a un autre truc, et machin. Mais c'est bien fait, et surtout il y a les petites phrases qui font tomber dans les pommes. Genre vraiment, Xaden, il est presque du même level que Rissable. Ok, que Rissable dans ACOTAR. C'est-à-dire qu'il est Swoony comme Rissande, du coup, dans Un palais d'épinards de rose, pour ceux qui suivent pas trop. Mais donc ouais, il est presque au niveau de Rissande, où il est tellement parfait que du coup, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, on est là. Donc c'est très très bien fait à ce niveau là. Aussi on a pareil une héroïne qui parfois prend pas les bonnes décisions, mais pourtant le héros l'aime, mais vraiment l'aime à fond les ballons, alors que elle a des défauts, voilà, il y a des trucs qui vont pas, mais le héros il s'en fout, il est amoureux. Et c'est ça qu'on aime, c'est du niveau de Rissande, et donc c'est ça que j'aime bien dans ce livre en fait. Je me suis rendu compte, et c'est ça que j'aimais bien dans Fourth Wing, c'est que j'ai l'impression de retrouver un ACOTAR mais avec des dragons. Et c'est trop bien d'avoir les dragons, je les aime trop, surtout que les dragons ont des personnalités super fortes et super cool, où il y a même un dragon qui a une personnalité très très ressemblante à celle de Xaden, et donc je suis amoureuse du dragon un petit peu, un petit peu beaucoup, et mais c'est grave bien, you know. Et donc voilà, on dirait ACOTAR avec des dragons. Le même sort de plot aussi, où ça tourne en rond, où tout le monde en veut toujours à notre personnage principal et c'est elle qui sauve tout le monde tout le temps. Vraiment des vibes de ACOTAR, sauf que ACOTAR c'était peut-être à peine mieux... Je sais pas si c'était mieux fait, mais peut-être mieux écrit. ACOTAR peut-être un peu mieux écrit, un peu moins young adulte, un peu moins. Dans les dialogues, je dirais que là ils sont un peu plus young adulte dans les dialogues, mais ça a des vibes de ACOTAR et de ACOMAF, et c'est pour ça qu'on aime bien, et c'est pour ça que ça a percé, c'est pour ça que c'est bien, c'est parce que c'est les vibes au niveau de la romance, de la romanticie, il y a ces vibes là et j'aime trop. Voilà, mais par contre oui, ce livre est vraiment trop long, ça tourne en rond au niveau du plot, et je vous dis bon, je suis pas là pour ça, donc voilà, mais au niveau du plot etc, il y aurait eu d'autres choses à faire. C'est long, il est long ce tome 2, je sais pas pourquoi il est aussi long. Je sais pas pourquoi il est aussi long. To be honest, il est trop long, je pense. Mais donc voilà, on en est là. Ok, j'ai enfin fini. J'ai l'impression que j'ai vécu la guerre moi aussi. J'ai vécu la guerre de la fin, là j'en peux plus. La guerre de la fin, la guerre qui a à la fin. Enfin toutes les guerres qu'il y a de toute façon. Mais bref,
J'en peux plus. Ce livre est beaucoup trop long. Beaucoup trop long, c'est sûr et certain, c'est trop long. Tout le plot du début, ce qui s'est passé au début, où je pensais que ça allait partir dans un truc en particulier, je vous avais dit au début, et en fait ça part dans un autre truc, on aurait pu enlever tout ça. Où on a un repeat du tome 1, on aurait pu vraiment enlever tout ça parce que ça n'a aucune importance. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, c'est beaucoup trop long. On aurait pu enlever tout le début, vraiment ça n'avait aucune importance. C'était vraiment un repeat du tome 1. Et ouais, on aurait pu passer direct à l'intrigue qu'il y a à la fin et à ce qui se passe à la fin. Et on aurait pu faire enfin elle aurait pu faire un schéma un peu plus comme Fourth Wing où il y a vraiment ce truc à la fin, il y a ce truc de zinzin à la fin qui était aussi dans Fourth Wing, et on avait le début où c'était les épreuves et machin. Là, elle a voulu refaire la même chose, sauf que ça aurait pas dû être ça. Ça aurait dû être plus court, enfin aussi court que Fourth Wing, et enlever le début. Ouais, c'est plus court en tout cas. c'est trop long. Mais donc oui, j'aime toujours autant par contre, niveau de la romance, etc. Niveau des plot twists et de ce qui s'est passé, j'avoue que j'ai été surprise quand même, et pourtant à la fin j'en pouvais plus, parce que le problème quand c'est trop long, ça m'a fait penser à Court of Silver Flames. Du coup le problème quand c'est trop long, c'est que c'est trop long, et donc du coup je fais plus attention, je paye plus attention comme on dit, et donc je fais plus gaffe. Ça nous sortait des plot twists et des trucs rapport avec l'intrigue en général, et j'étais à moitié endormie et j'en pouvais plus, je voulais juste que ça s'arrête, et donc du coup je comprenais pas l'intrigue, je cherchais pas à comprendre en fait, et c'est ça le problème. Par contre à la fin il y a eu 2-3 révélations où, bon il y en a eu certaines où j'étais là, pas compris parce que genre je suis pas... Exactement, merci Achille. Franchement exactement, j'étais comme ça pour certaines révélations rototo, et je me disais, j'étais là ok j'ai pas trop compris mais voilà. Et il y en a certaines quand même qui m'ont choquée à la fin, et je me doutais pas je me doutais qu'il allait y avoir un truc choquant à la fin, parce que tout le monde dit que tout le monde a pleuré à la fin et tout, donc je savais, mais je savais pas exactement que ça allait être ça, donc ça m'a quand même surprise. Et d'ailleurs je vois que les gens commencent à comparer avec Zodiac Academy, et notamment les gens qui ont lu Zodiac sont en mode ouais nous on a l'habitude de souffrir dans la série Zodiac Academy, et il disparaît pour Iron Flame. Et je vois la comparaison parce que franchement au niveau des plot twists à la fin et du porte-nawak de l'intrigue, en fait c'est très Zodiac Academy-esque où déjà Zodiac Academy c'est 40 000 tomes qui se répètent et c'est à chaque fois la même chose, donc là ça commence à faire pareil. Et au niveau des plot twists c'est de plus en plus zinzin si bien que au début t'étais en mode ah purée ça c'est pas trop vraisemblable, c'est pas vous voyez, on voyait les plot holes et tout, on se disait ah ça c'est pas trop possible mais bon c'est pas grave. Et là elle en est à des révélations et des plot twists où c'est vraiment très invraisemblable, mais on est quand même là pour le drama, comme dans Zodiac Academy, genre elle change l'histoire comme elle veut, elle sort des trucs, elle invente des nouveaux trucs au fur et à mesure pour intégrer le plot twist, et c'est comme dans Zodiac, on se dit ouais ok genre zéro effort quoi, mais en attendant on est là pour le drama, on veut savoir ce qui va se passer pour nos personnages, et en attendant ça nous brise le cœur quand même parce que au final elle nous sort des plot twists de zinzin auxquels on s'attendait pas, puisque nous on avait les règles qui étaient posées de cet univers, c'était comme ci comme ça, puis d'un coup elle change tout. Elle change toutes les règles, et donc on se doutait pas qu'il pouvait y avoir aussi ça, mais si tiens voilà donc voilà, c'est comme Zodiac, c'est au fur et à mesure elle invente, et donc au fur et à mesure ça devient de plus en plus n'importe nawak, et JPP, mais j'étais accrochée à la fin, genre vraiment la fin incroyable, la même fin que dans Fourth Wing en fait, avec les pires révélations et les pires trucs, et t'as trop envie d'avoir le tome 3, t'as trop envie d'avoir la suite. Par contre beaucoup trop long,
Mais tout aussi bien par contre que le tome 1, enfin tout aussi addictif, dirons-nous, avec les mêmes défauts que le tome 1, les mêmes trucs. Et encore un défaut en plus, c'est que c'est trop long. Donc je pense que je mettrais 4 étoiles parce qu'en vrai j'ai trop aimé, j'ai trop fangirlé, j'étais à fond dans l'univers et j'aime trop la façon dont c'est très romantique et ça a vraiment des vibes de ACOTAR et de toutes les fantaisies qu'on aime bien. Et donc toutes ces ficelles elles sont bien faites, tous les trucs des dragons c'est bien fait et tout. La romance est bien faite, juste trop long et il y a quelques petits défauts qui font que c'est pas hyper bien fait, comme dans Zodiac Academy où c'est pas hyper bien écrit, on voit que ça a pas été pensé. Genre vraiment très en avance. Il y a des auteurs et des autrices de fantasy qui font vraiment une intrigue où ils posent les choses en long comme ça et après ils écrivent leur histoire. Là c'est vraiment petit à petit on nous réinvente des trucs et donc c'est un petit défaut et ça fait un peu comme dans Zodiac du coup. Mais j'ai quand même fangirlé ma vie et j'ai quand même trop aimé donc c'est quand même un 4 étoiles. Mais j'avoue il est moins bien que le 1 parce qu'il est trop long. Mais j'ai toujours envie d'avoir le 3. J'espère que le 3, elle va pas nous faire aussi un truc super long. J'espère qu'elle va comprendre que le 2 était trop long. Et que peut-être le 3 nous faire un truc moins long. Surtout qu'elle va en faire 5, donc... Il va falloir se calmer. Mes parents, ils m'ont vu lire ça, ils ont dit t'as lu tout ça? J'étais là oui. Ils ont dit est-ce que t'as encore un cerveau? J'étais non. Franchement j'en peux plus. Et mon père il dit mais comment on peut faire autant de pages? Genre vraiment il dit d'accord il y a des dragons et d'accord il y a une romance et d'accord mais elle dit quoi dans toutes ces pages? Et j'étais là franchement c'est trop. Franchement j'avoue c'est trop. C'est trop. Mon papa a raison. Même mon papa qui n'a pas lu le livre a trouvé que c'était trop long. Donc et il a raison. C'est trop long. Mais donc voilà 4 étoiles et j'ai enfin fini. Mon Dieu Seigneur Jésus. J'en pouvais plus de ce bouquin. J'ai mis trop de temps à le lire. Vraiment trop long. Mais donc voilà, et maintenant je suis prête pour les vlogmas et pour mes petites lectures de Noël. Il fallait que je finisse ça avant de faire mes prochaines lectures parce que je voulais le finir pour pas être spoilée. Et donc voilà, mais sur ce, je m'en vais faire la partie spoiler. Donc c'est fini pour la partie sans spoiler. Merci d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes arrivé jusque là. Merci beaucoup. Mettez des emojis dragons. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. De toute façon, les vlogmas vont commencer. Je vais vous faire cric tous les jours. Donc, donc à très bientôt. Et des bisous. Et pour ceux qui veulent regarder les spoilers, c'est parti mon kiki. Ok, petite partie spoiler. J'en suis à là. Et donc j'attends toujours pour vous updater parce que je me dis il est vachement long. Mais en fait je vais vous updater quand même. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais parce qu'en fait quand la fin du tome 1 est arrivée avec Brennan, la révolution, machin, bidule, j'ai cru qu'on allait vraiment partir dans un truc où Violette et Xaden ils allaient partir en révolution, on allait explorer tout le reste de la map et on allait se battre contre les Vénines et les Wyverns et les machins et les bidules. Et j'ai cru que ça partait vraiment dans un autre truc. Alors qu'en fait ils reviennent à l'université. Je me disais bien parce que c'est pas possible que Violette elle fasse genre la première année et après plus rien. Sinon je me disais bon elle va quand même exploiter ce truc d'université où il y a 3 années. Vu qu'elle veut faire 5 livres, faut quand même que Violette passe par la seconde année et la 3e année, même si ça va être un peu rapide et un peu pas trop conventionnel. Mais je m'y attendais pas à ce qu'ils retournent si facilement à l'université avec tous les gens qui les ont trahis et machin. Et ils sont en mode, coucou, on n'est pas mort. Et on revient à l'université. Et tout le monde fait, ok. Et genre, c'est archi invraisemblable. Et d'ailleurs, je vais que te confondre certains personnages. D'ailleurs, j'avais oublié que Dane, il avait un popo. Que son papa, il est colonel, là, je sais pas quoi. Et que c'est le papa de Dane, donc c'est le papa Athos, là. Aethos, je sais plus comment il s'appelle. Qui a envoyé... du coup Xaden et Violette et leur team là qui les a envoyés vers les Vénines et les Wyverns. Il a fait exprès pour qu'ils soient tués, sauf qu'ils reviennent et ils sont en mode on n'est pas mort et l'autre est là donc voilà, mais en même temps il peut rien dire parce qu'il avait pas le droit. Et j'aime bien aussi le fait que la maman de Violette elle a l'air pas méchante en fait, enfin elle a l'air
de pas être au courant en tout cas des manipulations du papa de Dane là, et d'être un peu plus gentil que ce qu'on pense, même si voilà c'est une dure à cuire etc. Au moins elle a pas envoyé sa fille pour qu'elle meure. C'est déjà ça. Donc et j'aime bien comme la maman de Violette, elle a vraiment du pouvoir et les autres ils ont peur d'elle. C'est très bien ça. J'aime beaucoup. Mais donc voilà, les revoilà à l'université, les voilà de la deuxième année, les voilà qui regardent les gens de la première année passer le parpet et machin et bidule. On a l'impression de relire le tome 1 un petit peu. Mais ça passe vite en fait, ça a le mérite de passer vite. J'ai eu peur parce qu'il y avait cette histoire où Xaden et Violette ils doivent être séparés pendant 7 jours. Lui je sais pas où il part à la guerre là, je sais pas où. Et j'avais peur, je me disais plus rien, on va 7 jours sans Xaden, qu'est-ce qu'on va faire? Moi personnellement, qu'est-ce que je vais faire? Et après Rebecca Yarros, le chapitre d'après, elle me dit ça fait 7 jours, les 7 jours sont passés, et je suis là, ah merci. Vraiment merci. Parce que je pouvais pas. Donc là il va revenir et tout. Violette elle fait la tronchasse. C'est toujours très très typique et très cliché où elle fait plus la tronche à ses dragons parce que tout le monde lui a menti en vrai. Les dragons lui ont menti, son frère lui a menti mais XXL, et en fait elle est fâchée que contre Xaden. Les autres elle les a pardonnés en mode et Xaden non. Et elle voit bien que c'est un peu illogique, mais en même temps lui il est aussi un peu chiant, c'est à dire que elle lui dit bon bah maintenant tu me dis la vérité, toute la vérité, comme elle a dit à tout le monde, elle a dit à ses dragons bon bah maintenant vous me dites la vérité. Ils sont en mode oui ok, son frère elle était ok, bon bah maintenant tu me dis la vérité. Il a fait quelque peu oui ok, mais elle s'en fout un peu. Mais surtout Xaden elle lui a dit tu me dis toute la vérité maintenant, et il a dit non. Elle a dit non je te dis pas toute la vérité, et genre elle a ben et j'avoue qu'il est chiant, il est grave chiant. Il est en mode non je peux pas tout te dire parce que je peux pas, mais il va falloir te contenter de ça. Je contenter de rien du tout, ça va pas la tête. Non monsieur. Et donc du coup j'attends qu'il se calme aussi lui, parce que c'est vrai que Violette elle a raison, elle est en mode bah non maintenant tu me dis tout, enfin genre. Puis il a non mais je peux pas donc non. Bitch. Bref. donc Xaden m'énerve un peu, j'avoue, je sais pas pourquoi il veut pas, je sais pas ce qu'il a lui caché encore, que il veut pas lui dire etc. Déjà qu'elle a failli mourir, quand elle a failli mourir il était vraiment en mode c'est bon je lui dis toute la vérité, je lui cache plus jamais rien parce que je veux pas qu'elle meure et machin, et là il est en mode si je veux quand même lui cacher des trucs. Mec qu'est-ce qu'il y a, vous voyez? Je veux savoir si c'est valide ou pas là ces petits secrets. Mais enfin bref, Violette elle est énervée, et comme dit Xaden qui me bute de rire, il est vraiment en mode c'est pas grave que tu me fais la gueule puisque ça crée un petit peu d'anticipation. Et il dit de toute façon on va se retrouver ensemble et on va recrac crac boum boum, mais comme ça fait un petit peu d'anticipation. Voilà, il fait que de lui dire ça, et elle est là non en fait si. J'avoue qu'en fait si, c'est ce que l'autrice est en train de faire, et donc c'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Bref, voilà. Et Andarna qui a grandi, et Andarna qui est un dragon noir, du coup je suis là. Violette elle a demandé si c'était du coup l'enfant de Terne. Terne il a dit non, je t'avais dit c'était pas notre enfant, donc non. Je sais pas pourquoi c'est un dragon noir, enfin on n'en sait pas trop plus sur les dragons parce que pareil ils veulent pas trop révéler tous leurs secrets, donc on sait pas trop, mais ça veut dire qu'elle a 2 dragons noirs, c'est trop badass. J'aime trop. Et Andarna qui est rigolote parce que c'est Andarna version adolescente, elle fait sa crise d'adolescence et donc elle est trop chiante. Je l'aime trop. Et toujours les dragons ils sont rigolos quand ils arrivent dans la tête de Violette et que ils disent que des bêtises. Pareil pour Xaden. Tout le monde s'incruste dans la tête de Violette et en mode gneu dit des bêtises, et ça me fait rire. Donc voilà. Et puis là, toujours, on nous introduit 40 000 nouveaux personnages, je vais jamais les retenir, c'est sûr et certain. C'est sûr, j'en peux plus. Il y a la sœur de Liam qui est fâchée parce qu'elle est en mode ouais Violette, mon frère il est mort à cause de toi. Ok, ah yes. C'est bien, ça fait un petit peu de drama, mais va falloir qu'elle s'arrête vite parce que c'est chiant quand on sait que Liam il adore Violette, enfin il adorait Violette, ça va être chiant, you know. D'ailleurs j'ai envie qu'il revive Liam si c'est possible. Si c'est possible ramenez-le, parce que je me rappelais plus qu'il y avait un truc avec
la copine de Violette qui est scribe. Et qui est toujours dans les scribes, etc. Et il y avait un truc avec Liam, genre ils faisaient que de se regarder et tout, ils étaient mignons, et je croyais trop qu'ils allaient finir ensemble. Et en fait, Liam, il est mort. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? Il peut pas revivre, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Donc, il y avait ça. Et puis, oui, tous les personnages que j'ai oubliés, là, les types genre Garrick, Ridoc. Ridoc et Sawyer, c'est des potes à Violette, je les oublie tout le temps. Imogen et Garrick et Body, c'est les potes à Xaden. Il y a une fille qui s'appelle Nadine, je sais même pas c'est la pote à qui et d'où elle sort. Et il y a une autre fille qui s'appelle... Oh, il y a autre chose. Il y en a une autre que j'oublie tout le temps. Je sais pas qui c'est. Bref, il y en a beaucoup que j'oublie. Et mais il y avait Ridoc, je suis pas près de l'oublier, c'est un des potes de Violette qui faisait partie du squad et tout. Vraiment il est en mode bon bah va voir Xaden parce que maintenant tout le monde sait qu'ils sont ensemble, etc. Et elle dit non mais c'est bon, ça prendra que 1 seconde. Et lui il répond un truc du genre j'espère que ça prendra pas que 1 seconde parce que j'ai vraiment trop d'imagination et j'imagine plein de trucs à propos de Xaden. Vraiment il a dit un truc comme ça et j'étais en mode hello, hello, hello. Donc bref, maintenant je le retiens. Mais donc voilà, il y en a encore une que j'ai oubliée, puis je sais plus qui c'est. J'ai vu que je l'ai oubliée. Donc ah oui, Queen, c'est qui Queen? J'aime bien son nom, mais je sais pas qui c'est, donc voilà. J'ai un peu du mal avec les personnages secondaires et c'est un peu facile d'ailleurs parce que on nous présentait un petit peu les personnages de la rébellion au début, mais après ils sont partis à Basgat, ok. Et vraiment la manière de nous présenter les personnes de la rébellion, c'est juste Violette qui se dit alors lui il a un nez pointu, elle a la coupe au carré et donc au début elle les appelle nez pointu et coupe au carré et après les personnages ils se parlent entre eux en disant leur prénom. Ils sont là mais non machin, c'est pas ce que je voulais dire et l'autre est là mais bien sûr bidule, c'est pour ça que genre ils disaient leur prénom et donc Violette elle a ah il s'appelle machin, il s'appelle bidule, c'est un peu facile. D'ailleurs il y en a un qui s'appelle Félix et c'est un vieux c'est un vieux monsieur avec le nez pointu donc voilà, mais il s'appelle Félix. J'ai retenu, mais donc bref voilà, c'est fait très facilement et très classiquement et très scolairement, mais pour l'instant j'aime bien, comme le tome 1. Ça marche bien comme le tome 1. J'ai peur que ce soit trop long par contre. Donc spoiler. Oui, je raconte les mêmes choses dans la partie non spoiler et dans la partie spoiler, mais bref. J'étais en train de dire que tout n'était pas très développé. Mais c'est ça, entre Violette et Xaden, c'est que ils sont pas assez proches en fait. Là par exemple Xaden il est enfin revenu, Jesus Christ. Moi qui croyais, j'étais en mode ah c'est bon, Rebecca Yarros elle nous dit il va pas être là pendant 7 jours, après elle nous dit 7 jours plus tard. Mais en fait il vient pas ce bougre aussi. Il est en retard, enfin bref. Il arrive enfin et avec Violette ils sont fâchés, style genre et il me saoule mais c'est la façon dont ils se parlent en fait. On n'a pas l'impression que c'est que Violette elle parle à Xaden, you know, tous ces conversations avec les autres personnages sont similaires, je sais pas comment vous dire, ils ont pas l'air si proches que ça. Et justement d'ailleurs c'est un truc qu'elle dit, lui il raconte pas sa vie, d'ailleurs là il va commencer à raconter sa vie, il lui écrit des lettres. Anyway, et c'est bien qu'il commence à raconter sa vie parce que justement ils sont pas assez proches, ils savent pas assez de choses l'un de l'autre, ils ont pas assez passé de temps ensemble pour qu'on sente le fait que en fait là pour l'instant le seul truc qui fait que on voit qu'ils sont attirés l'un par l'autre c'est juste genre physique. Ils sont attirés l'un par l'autre, you know. Mais elle qui a dit I love you super vite dans le tome 1, je suis désolée, ils sont passés 2 secondes ensemble, genre vraiment. Et là c'est pareil, donc pas assez développé. Il y a 2 personnages qui meurent. Nadine, je savais pas qui c'était. Déjà je demandais c'est qui Nadine déjà. Après d'un coup elle arrive, elle dit c'est moi Violette Sorrengail. L'autre il lui tord le cou, j'étais là.
Mais ce qui fait que du coup c'est bien parce que ça fait des petits chocs comme ça où il y a des gens qui meurent et tout, et c'était comme dans le tome 1. Il y a plein de gens qui meurent, ça fait des petits chocs comme ça, mais en même temps ça rend le truc tellement pas crédible parce que Violette elle survit à tout. Et à aucun moment il y en a un qui l'arrive et qui lui craque le neck là comme ça et qui le... crack my neck. Autre chose. Qui voilà, qui juste la tue hyper facilement. Les gens meurent hyper facilement sauf Violette. Alors que c'est elle qui doit mourir en premier. Vous voyez, ça rend le truc encore plus invraisemblable. Mais c'est du Rebecca Yarros. C'était pareil dans le tome 1. T'as un personnage, d'un coup, quick, il est mort et t'es là. Attends, je me rappelais même plus qui c'était. Attendez. Il y a ça, j'ai dû demander dans le Discord c'était qui, Kiaran. Parce que Kiaran aussi, il est mort, mais je sais pas qui c'est. Apparemment, c'était un pote de Imogen. Donc c'était un pote de Xaden. Mais il est mort, de toute façon. Voilà, tous des trucs comme ça. Il y a des gens qui meurent et je suis là. C'est qui? Mon petit problème, je suis amoureuse de Tern. Petit problème parce que c'est littéralement un dragon. Et il a sa mate déjà. Mais j'aime trop Tern. Genre il s'est ramené. Déjà il se ramène toujours dans la tête de Violette pour dire des trucs grave cool. Et il s'est ramené quand le dragon orange a pété un câble et a tué tout le monde là. Il s'est ramené en mode daddy là. Il était en mode ne touche pas à ce qui m'appartient. Et moi j'étais là. Je l'aime trop. C'est un problème. C'est un problème. Je l'aime même plus que Xaden. Il y a un souci. Il y a un souci. Je dois vous avouer. Et ouais. Et toujours, je comprends rien. Là, ils vont en classe, ils font des trucs. C'est pareil. Au début, là, elle nous met combien il y a de squads et combien il y a de... Mais en plus, là, elle nous met que la Fourth Wing. Donc, sachant qu'il y en a... 4. Et elle nous dit qu'il y a déjà tous ces gens dans la Fourth Wing. Et en fait, et après toute l'université se retrouve tous dans une salle. Et c'est pas possible de mettre autant de gens dans une salle. Et ils sont là, ils font des cours. Et elle répond à des questions. Ils sont là, ils lèvent la main et répondent à des questions. À quel moment il y a autant de gens qui rentrent dans une salle? Je comprends rien. Et même quand il parle de stratégie, etc., de stratégie de guerre, même si on se rend compte qu'en fait, les trucs qu'ils savent à Basgiat, c'est faux, finalement. Et ben, il continue à faire des cours de stratégie de guerre, et à chaque fois, je suis là, je comprends rien. Donc, bon, tout ce qui m'intéressait, c'était Xaden, il vient de revenir, mais il va repartir. Puis il a donné sa lettre, il est parti. Bon, j'en ai un peu marre, hein, je vous avoue que... Voilà. Donc, mais j'ai hâte de voir... pareil, dans le début des chapitres, du coup, on a la lettre de Xaden. Bon, j'espère qu'on en aura plus que dans les débuts de chapitre. Mais genre, ils nous mettent ça en début de chapitre en mode correspondance entre Xaden Ryerson et Cadette Violet Sorrengail. Et c'est écrit genre « Recovered Correspondence ». Genre une correspondance qui a été retrouvée, un truc comme ça, ou qui a été recovered, you know, recovered. Et genre, ça me fait peur. À chaque début de livre, pareil, c'est tous ces événements ont été traduits par telle et telle personne, par Jessinia. Ah, c'est Jessinia. Oh my god, alors du coup c'est la pote de Violette, la pote Scribe. Ça me fait trop peur. Il y a écrit le texte qui va suivre a été retranscrit depuis la langue de Navarre par Jessinia machin bidule qui est la pote de Violette. Gna gna gna, tous les événements sont vrais, gna 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 gna. Et les noms ont été gardés en l'honneur de ceux qui sont morts pour notre patrie, machin bidule. Bah en fait, ça parle de toute l'histoire. Et genre, je suis là, ils meurent tous à la fin. Genre, quoi. Ouais. Ça me fait peur ces trucs-là, franchement. Ça fait peur. Bref, voilà, je suis là. Je vais pleurer. Éroter également. La larme à l'œil.
Je viens d'écrire la larme à l'œil parce que... La larme à l'œil, pour un truc bête, j'en ai marre. Mais c'est que l'autre là, bon, on a un nouveau méchant qui s'appelle Varish. D'où il sort. C'est... La plausibilité, plus ça va, moins ça va. Genre à chaque fois, Tern il est là et il est... Je sais pas si ma caméra se barre ou pas. Il a deux doigts de trucider tout le monde et en fait il le fait pas et je vois pas pourquoi. Genre littéralement le Varish et en fait tous les gens qui sont à Basgiath, je sais pas pourquoi Tern il les extermine pas tous et that's it et on avance. Vous voyez ce que je veux dire, parce que je vois pas pourquoi. Bref, c'est pas plausible du tout. J'attends juste qu'il les nique tous et c'est tout. Bref, notre nouveau méchant là, Varish machin, qui fait cric avec Andarna, comme quoi elle doit venir, gna. Bref, et Violette qui use son pouvoir. Et qui use tellement qu'elle fait un burn-out, mais elle fait un burn-out. Un burn-out genre de pouvoir. genre elle burn up. Bref, truc comme ça. Et là, Tern il la ramène à Basgiath et tout. Tous les copains ils arrivent autour, ils sont là, t'es toute rouge, tu vas mourir et tout. Elle dit je veux Xaden. Et elle dit il me manque. Je vais canner. Déjà qu'il y a eu presque Sénoléolé là, mais en fait ils se sont juste fait un bisou. Et lui il était là non, pas de Sénoléolé. Il a dit ça. Pas de Sénoléolé tant que tu me fais pas confiance. À ce qui paraît, il y avait trop de smut dans ce bouquin là. Je vois les critiques là, tout le monde dit il y a trop de smut. Où? Where? Bitch, where? Là pour l'instant ça saoule. Il y en a pas, ça saoule. Aidez-moi. Je veux que Xaden y revienne. Moi aussi il me manque. J'en ai marre. C'est triste. Bref, failli chez Alax. Juste pour ça. J'en ai marre, je viens de me spoiler là. En regardant combien de pages j'ai fait le livre et pourquoi je vois le nom de Jack à la fin. À la fin il y a le prénom Jack. Jack il est mort depuis longtemps. Je sais qu'en plus il y a une américaine qui a dit qu'on n'avait jamais vu son corps quand il était mort et donc comme quoi il allait revenir. Not me getting spoiled by myself. Genre vraiment je voulais juste voir le nombre de pages. J'en ai marre. J'en ai marre, je fais toujours ça. Toujours. Purée. Au bout de ma vie. Mais invraisemblance numéro 3512, il y en a tellement. C'est trop invraisemblable. Il y a le The Book of Brennan, il est là-dessus, je crois. Là, il y a écrit The Book of Brennan. Bref, le carnet de son frère, on a des extraits. D'ailleurs, les extraits au début de chaque chapitre où il y a les extraits de la lettre de Xaden et on n'a pas la lettre de Xaden en entier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc les extraits du Book of Brennan aussi, de son journal intime, où il est en mode... pour la deuxième année, il y a un truc que je peux pas te dire, ils vont te faire un truc secret et tout. Mais mon conseil, c'est de pas te mettre à dos avec certains dragons, machin. Comment ça, il peut pas dire? Qui l'en empêche? C'est son journal intime. Enfin... Qui que quoi, donc où l'en empêche? Ça a vraiment aucun sens. Déjà qu'il a tout révélé, des petits secrets à Violette, là il pouvait carrément lui dire. Bref, il y a des trucs comme ça, il y a des trucs, là ils sont en train de passer leur épreuve, et puis il y a les dragons qui les chassent, et les dragons juste ils les regardent, et ils en brûlent quelques-uns, mais pas tous, mais gna gna gna. C'est invraisemblable parce que les dragons pourraient tous les brûler en 2 secondes, tranquillou bilou, et ça ferait absolument rien, genre... à chaque fois ils y réchappent et je suis là, certes. Mais donc ouais, et pareil, Dain il s'en prend plein la tronche dans ce livre, c'est grave drôle. C'est vraiment, j'ai l'impression que, je sais pas quand est-ce que Rebecca Yarros elle l'a écrit ce tome 2, mais j'ai l'impression qu'elle avait déjà vu les réactions des gens au tome 1.
parce que vraiment, on dirait vraiment qu'elle est allée sur TikTok et tout et qu'elle a vu que tout le monde était là, Dane. Dane c'est vraiment un gros caca boudin. Vraiment tout le monde dit ça sur TikTok. Et dans ce livre il y a 40 000 phrases comme ça où c'est Dane est un caca boudin. Ou dès qu'il y a un mec qui est méchant ou qui est nul se ramène, tout le monde est en mode ah on dirait Dane. Je suis là. D'un côté c'est drôle et d'un côté j'ai l'impression que c'est trop... qu'elle a trop vu les trucs TikTok en fait. Je sais pas si elle avait écrit avant ou pas mais bref. Voilà. En tout cas on en est là toujours aussi invraisemblable mais love to see it. Un petit peu pour les spoilers parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, on est au milieu. Je viens de capter, je me souvenais vraiment plus du 1 mais c'est obligé. Il y a des tout petits détails qui sont dits une fois et qui sont pas redits. Et même dans ce tome 2, que s'il y a un tome 3, si je lis le tome 3, je vais plus me souvenir. Bref, j'étais persuadée que Jessinia, la pote de Violette qui est scribe, elle avait un truc avec Liam. Parce que c'était quand même Liam qui accompagnait Violette aux archives. Donc je croyais qu'il y avait un truc, mais en fait apparemment elle a un truc avec Sawyer. Qui pour moi est le jumeau de Liam. Ils ont la même tête, ils sont blonds aux yeux bleus. Mais sauf que Liam est mort. Voilà, donc je croyais que c'était Liam, en fait c'est Sawyer. Peut-être que si je relis le 1, je vais voir que en fait c'était Sawyer et qu'il n'y avait pas de truc avec Liam. Je sais pas. Et aussi je croyais que c'était Imogen qui pouvait se démultiplier en plusieurs personnes. Et en fait c'est Queen. Que je connais pas, qui est la pote d'Imogen. Et Imogen, en fait, son truc, c'est vraiment d'effacer la mémoire à court terme. Et je savais pas du tout, je croyais que c'était elle qui pouvait se démultiplier. Et en fait, c'est Queen. Je savais pas qui c'était Queen. Bref. Les petits détails, adieu. Je suis contente que le truc de Jack, là, ça se soit passé vite parce que je me suis spoilée, je vous ai dit. J'ai regardé combien il y avait de pages dans ce livre et donc j'ai vu le mot Jack à la fin, enfin le prénom, donc je savais qu'il allait ressusciter. Heureusement il a ressuscité il y a pas longtemps. Ressuscité. et apparemment maintenant il est gentil et il aide Violette, c'est un peu suspect hein. Tous des trucs comme ça, il y a eu encore beaucoup de trucs pas plausibles à chaque fois, mais en fait tout le truc n'est pas plausible et très cliché. Et là par exemple ils sont allés dans les archives pour aller chercher les journaux là, bref vous savez si vous avez lu. Et au dernier moment il y a la porte qui se ferme comme dans Fort Boyard. Ils doivent passer sous la grille là et tout. Et au dernier moment ils passent la porte, au dernier moment ils trouvent les livres, au dernier moment, enfin c'est tout des trucs comme ça. Violette c'est pareil, elle vient de manquer de mourir 50 fois encore. Ils font que d'essayer de l'assassiner mais bien sûr elle meurt pas. Il y a Eya qui est morte, je savais déjà pas c'était qui Eya. Mais apparemment c'était une pote de Xaden, mais Xaden il s'en fout. Et elle est morte, voilà. Ok. Donc c'est pas fameux au niveau de l'histoire, au niveau de l'intrigue, mais au niveau de la romance. Il y a eu enfin Scène olé olé, je sais pas si je vous l'ai dit, mais chapitre 27. Péter un câble, c'était beaucoup trop long. C'était le slow burn était de retour. Déjà qu'on a dû attendre tout le tome 1. Là on a dû attendre l'équivalent de tout le tome 1 vu que ce livre est super long là. Pour qu'il y a... Oh. Donc chapitre 27. Purée. 27 c'est mon anniversaire, 27 juin. Mais bon en même temps c'est vrai que Xaden il a raison, ça faisait de l'anticipation. Ah il y a aussi le truc à chaque fois qu'ils ont une épreuve... comment dire, avec ils ont un nouveau cours là en 2e année d'ailleurs.
J'en peux plus qu'on soit en 2e année, mais bref, j'espère qu'elle va pas faire la 3e année parce que ça serait vraiment trop. Mais bref, ils ont un nouveau cours de survival là, et à chaque fois, les professeurs ils leur donnent quelque chose à boire, et Violette elle est en mode ouh, cette eau a un goût bizarre, et combien de fois elle boit les trucs, et je suis là, mais peut-être ne bois pas tout ce qu'on te donne et ne mange pas tout ce qu'on te donne. Et il y a un moment, elle est là, attendez, ne buvez pas, je crois que je sens quelque chose dans l'eau. Et je suis là, ah, je vous jure, les invraisemblances, tous des trucs comme ça. Mais c'est juste Zayden, quoi, je l'aime. Et Tern aussi. Tern, ma vie. Et j'aime trop Zayden, et j'aime trop la relation qu'ils ont, j'aime trop le fait qu'il soit trop amoureux d'elle, genre, et elle est toujours là, oh, mais il m'a pas dit, elle est chiante, peut-être qu'il m'aime pas, shut the fuck up. Il est super amoureux, genre il en a rien à foutre de rien à part elle, et genre, et ouais, et j'aime trop cette romance en fait, et elle en distille un petit peu au fur et à mesure, mais alors là, chapitre 27... J'en pouvais plus, j'ai cru que j'allais mourir. Andarna, on sait pas trop ce qui se passe avec elle. Il y a eu quoi d'autre? Plein de petites révélations. Il y a un nouveau méchant dans ce tome 2, le Varric là. Il pourrait être tué en 3 secondes par Tern. Mais tout le monde pourrait être tué en 3 secondes par Tern, to be honest. Il est trop fort, il pourrait tuer tout le monde en 2 secondes et le livre serait fini. Mais bref, c'est pas trop ce qui se passe. Ouais. Voilà, bref, il y a tous des petits détails comme ça qui sont là. Mais je suis là, mais d'ici au tome 3, heureusement que je le dis dans cette vidéo, parce que d'ici au tome 3, je vais plus me souvenir de qui est qui. Oh là là, c'est les petits détails là. Bref, voilà, j'en suis là. Et du coup, spoiler, on en est là. On a dépassé la moitié, on en est à la fin. Merci à mes patrons qui sont avec moi en live et qui m'ont soutenu pendant tout ce cirque. Ce livre est trop long. C'est vraiment archi trop long. Au niveau du plot et tout, il y aurait eu moyen... Au début, on avait notre méchant qui était Varric, là il est mort. Et donc c'est plus notre méchant, puis les méchants c'est les Vénines. Donc du coup ça fait un peu... C'est pour ça que les gens disent que c'est un remake du tome 1, c'est parce que c'est vrai. Elle est à Basgiath au début, elle fait sa 2e année, on a l'impression qu'elle repasse des épreuves, sauf que c'est un peu les premières années qui repassent les épreuves. Et gna gna gna. Elle est séparée de Xaden, donc le slow burn recommence. Et puis à la fin elle fight les Vénines là, les méchants, et donc les Wyvern, et donc ça recommence comme à la fin du tome 1, sauf en plus long, avec encore plus de personnages secondaires qu'on découvre dans une page et qui meurent la page d'après. Ça, chaque fois je suis là, mais c'est qui? Puis après il meurt, je suis là, ah ok. Tant pis. Des trucs comme ça. On a failli avoir un remake de Liam avec Ridoc. Là, Ridoc, il a failli mourir. J'étais à la note Liam again. Please. Voilà. Les scènes spicy sont bien. J'étais en train de manger des spicy ramen en même temps. je suis en live sur Patreon. Je lis avec mes patrons. Et cet après-midi, j'étais en train de lire une scène olé olé et ça me tuait parce que j'étais là avec mes ramen. C'était le moment pour moi de manger, et je mangeais en lisant, et j'ai mis un petit peu de la soupe partout sur mon... parce que les ramen c'est des nouilles dans de la soupe, et genre j'ai mis un peu de la soupe partout sur mon livre. Ça me fait trop rire, en plein milieu de la scène olé olé, il y a moi qui écrit « Je suis en train de manger des ramen, life is good ». Donc bref, anyway. Mais les scènes olé olé sont bien, et comme je disais dans le truc non spoiler, ça a des vibes de Akomath, et Xaden il a des vibes de Rhysand, mais en plus... encore plus ruthless, donc encore plus... Il en a rien à secouer des autres, c'est juste Violette et c'est tout. Et genre, vraiment, il sort un discours vraiment toutes les 5 minutes dans ce bouquin qui est très très long, où il est là, si quelqu'un touche un seul cheveu, je vous défonce tout le monde. Et tout le monde est là, oui, bon, ok, comme toi. Genre vraiment. Et en plus, il fait beaucoup de menaces, mais il fait pas grand chose. Mais bon, vous me direz Rhysand aussi, mais c'est des vibes de Rhysand, de Rhysable.
et il est hyper swoony, et Tern aussi, et c'est là qu'on voit que Tern et Xaden très très proches, parce que dans la manière dont ils défendent Violette, je m'en souviens que Tern à un moment, je crois que c'est quand il essayait de tuer le dragon de Varish là, qui s'appelle Solas, bref, et il est en train de tuer Solas, et il disait à Varish excuse-toi, mets-toi sur tes genoux, genre mets-toi à genoux et excuse-toi et tout, et il s'est excusé auprès de Violette. Et Xaden il a fait exactement ça avec l'autre Gugus qui vient de je sais pas où là. Parce elle nous retrouve encore tous des trucs à chaque fois, c'est un peu long, un peu toujours pas plausible là, bref, mais l'autre Gugus où il y avait le venin et que tu vois, enfin bref, anyway, et Xaden il l'avait pris par la gorge et genre il était en mode excuse-toi en mode Tern, et j'étais donc voilà, c'est ça que j'aime bien, les dragons qui sont trop drôles des fois, dans l'amitié aussi ils sont drôles entre copains de squad là et tout. On a notre femme Catriona là qui est là pour foutre le cirque et le truc cliché où elle est là, oh là là je suis insecure, don't know what for, you turning heads when you walk through the door, One Direction, yes. Et donc voilà, et où Catriona elle fait c'est l'ex de Xaden machin. Mais ça sert à rien, maintenant ils s'entendent à peu près bien, c'est à peu près fini le Girls on Girls hate, mais ça sert à rien, bref. Mais en même temps, c'est cliché, mais c'est toujours bien fait, et à chaque fois je suis là hihihi. Donc voilà, c'est vraiment un résumé de ce bouquin. Il y a tous les clichés, mais en même temps à chaque fois je suis là hihihi. Donc c'est ça. Voilà, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ah oui, il y avait une scène de torture aussi, les scènes de torture qui sont coupées, mais les scènes olé olé qui sont pas coupées. Love to see it. Et aussi les scènes de torture, bon voilà, Violette, elle passe par des trucs hyper, enfin quand c'est décrit, c'est comme dans toutes les autres romantécies, voilà, elle passe par des trucs hyper durs, et je suis là, il y a pas tout qui est expliqué, hein, parce que franchement c'est pas possible de survivre à tant de trucs. D'ailleurs il y avait un moment, il y avait un petit clin d'œil, un petit truc où avant de se battre elle s'attache les cheveux, et genre elle a pas d'élastique, du coup elle déchire sa robe ou je sais pas quoi, mais elle s'attache les cheveux parce qu'elle se dit si je vois rien je suis morte en fait. Et je me disais d'un côté ça coupait la scène d'action, j'étais là mais what the fuck, et d'un côté je me disais ouais mais en même temps on n'y pense jamais pendant les scènes d'action, là ils sont là, ils se battent et tout, ils ont les cheveux au vent, attachez vos cheveux aussi. Donc voilà, il y avait ça. Il y a des nouveaux méchants, je sais pas, qu'est-ce que je soupçonne. Je sais que Jack du coup il va revenir. Ils sont partis de Basgiat. Je sais que Jack il va revenir à un moment, je sais pas trop pourquoi. Du coup je le sens pas aussi le mec qui voulait absolument voir Violette, qui voulait absolument voir son don. Il est un peu shady lui aussi. Et ouais, je crois que c'est tout. Andarna, pour l'instant on la voit pas trop. Elle a un peu du mal, la pauvre cocotte. Mais donc voilà, on en est là. À chaque fois que Xaden il parle, je mets tihihi. J'en peux plus. Et Tern il me fait rire aussi. Et donc voilà, mais c'est trop long, ce livre est trop long. Ok, j'ai fini. Oh là là. J'en peux plus. Au bout de ma vie, je suis épuisée. C'était bien trop long, c'était bien trop long, c'était bien trop long. Tout le début où on nous refait qu'elle fait sa seconde année, là, et je vous jure, il n'y a pas. Il n'y avait pas à nous faire... C'est ce que j'avais peur en voyant cette citation-là de Xaden derrière où il disait « La première année, gna gna gna, et la seconde année, gna 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 ». J'étais là, comment ça, elle va pas faire sa seconde année? Enfin, Basgiat, c'est fini, enfin, c'est bon, on va faire autre chose. Et en fait, non, ils sont retournés, elle a fait à moitié sa seconde année. Et franchement, je vous jure, si Rebecca Yarros arrive dans le tome 3 et nous fait faire une troisième année... je sais pas où, là, dans le clan des rebelles à Aretia, là, ou je sais pas où... c'est pas possible. Oui, il faut arrêter. C'est pas grave, elle aura pas son bac, c'est pas grave. Mais genre, ça suffit de l'école, ça suffit. Déjà que j'aime pas les settings très scolaires et tout. Et les comparaisons à Zodiac Academy sont vraies.
elles sont vraies, elles sont déjà dans le truc scolaire où Zodiac c'est pareil, il se passe de ces trucs, c'est la guerre, le monde il est en train de mourir. Et eux ils sont là, je suis en 3e année. Ça suffit, ça suffit. Arrêtez avec l'école. Donc je pense que là ça va faire la même chose. Et déjà dans ce tome 2 c'était de trop, l'année de 2, là la seconde année c'était de trop. Je m'étais bien spoilé le truc pour Jack, hein. J'avais vu son nom à la fin, donc déjà je savais qu'il ressuscitait, donc j'étais là, quand il a ressuscité j'étais là bon, c'est bon, je me suis pas tant spoilé que ça, donc ça va. Mais en fait je me disais bien que c'était trop louche, qu'il était gentil, il était revenu d'entre les morts, il était gentil, machin, j'étais Donc après il revient à la fin en grand méchant, et j'étais en mode bon, je me suis un peu spoilée sur ça, donc bon voilà. Toujours aussi invraisemblable et vraiment des plot twists à la Zodiac. Vraiment Zodiac Academy. La même chose, l'autrice elle invente des trucs au fur et à mesure. Comme quoi, avant on pouvait pas et maintenant on peut. genre franchement JPP. Le truc de Xaden, c'est le truc qui m'a choqué le plus. C'est le 2e signet de Xaden. Donc Xaden qui a 2 pouvoirs. C'est là que vraiment j'étais en mode... Et c'est bien parce que ça m'a revitalisé un petit peu pour la fin, parce que je vous jure, le dernier quart là j'étais mourue, j'arrivais pas là, cette fin j'arrivais pas. Et il y a le truc avec Xaden et là ça m'a... Ah, je me suis dit oh purée, ça je l'ai pas vu venir. Et en fait je me dis purée, si je relis le tome 1 en sachant ça, que son 2e signet du coup c'est... D'ailleurs c'est hyper mal expliqué, c'est à moitié de lire dans les pensées, sauf que les gens qui lisent dans les pensées sont tués, donc du coup il peut pas le dire, mais en fait il dit qu'il est pas vraiment dans les pensées, mais il capte les intentions des gens. Ok, Xaden, c'est hyper mal expliqué. Ensuite je me dis si quand je relirai le 1, maintenant que je sais ça, je savais qu'il y avait certains moments, notamment dans ce tome 2, mais plus dans ce tome 2, il n'y avait rien dans le tome 1. Il n'y avait rien, parce qu'à mon avis, elle savait même pas que Xaden, il avait un second signet dans le tome 1, et c'est des trucs à la Zodiac Academy où elle invente au fur et à mesure. Faudra que je regarde dans le tome 1 si elle en parlait de ceux qui avaient plusieurs signets, du coup. Mais bref... Je sais que dans ce tome 2, il y a plusieurs fois où Violette, elle pense un truc, et lui, il est là, il répond, et elle fait « Ah, je l'ai pas dit à voix haute ». Et elle se dit, alors ça, c'est le nom de truc. Chaque fois qu'ils sont là, Violette, elle est trop intelligente. Violette, elle est trop forte. Elle sait tout. Elle a un esprit de déduction incroyable. Et en fait, tout le long de ce livre, l'autre, il capte ses pensées et elle capte rien. Elle est en mode, ah mais c'est fou ça, comment t'as su? Genre, déjà ça, en plus le fait qu'ils se parlent dans la tête l'un de l'autre. Apparemment, c'est un truc de quand les dragons, ils sont mates. Mais du coup, est-ce que ça aurait pas à voir avec le signet aussi? C'est confus, bref. Mais donc plein de fois, c'est vraiment équivalent aux fois où Violette, elle boit les trucs à chaque fois que ses instructeurs, ils lui donnent quelque chose à boire. Et elle est là, elle boit à chaque fois. Et genre la dernière fois, elle est en mode... Attendez, peut-être que c'est empoisonné. Et t'es là, ça fait 50 fois. Et le truc avec Xaden, c'est pareil. Il lit dans ses pensées 50 fois et elle est là... Non, c'est bizarre, je l'ai pas dit à voix haute, elle dit... Bref. Il y a des trucs comme ça au niveau du plot. Il y a des trucs que je comprenais pas parce que à la fin, j'en pouvais plus. J'étais plus là. J'étais check out. C'était beaucoup trop long. Et donc du coup, quand il y avait des révélations, j'étais... Et surtout que les révélations sont faites en mode... vraiment, c'est Violette qui doit tout capter elle-même. Personne ne lui dit rien. Et au final, c'est la raison pour laquelle il se fight avec Xaden tout au long du bouquin. Ça, j'ai pas aimé du tout. Il se fight pour rien du tout. Pour rien. Pour rien. Il n'y a aucune raison. Il se fight tout le long du bouquin parce que lui, il veut pas dire des choses. Bon, après, j'ai compris. Ok, c'est son signet, il voulait pas dire. Mais non, c'est pas une bonne raison. C'est pas une bonne raison. Parce qu'il voit bien comment elle a réagi. Il a dit ouais, bon, mon signet c'est ça et tout. Donc du coup, elle tout de suite, elle s'est dit oh, peut-être qu'il m'a manipulée. Et après, il lui a dit non, non, mais je t'aime vraiment, machin. Puis elle a fait ok, je te pardonne. Mais genre 2 secondes. Et donc il savait très bien, donc il pouvait très bien lui dire... Parce que depuis le début de ce bouquin, il est en mode... il l'aime, il n'y a que elle, machin, il s'en fout des autres, tout le monde peut mourir, il n'y a que elle, machin. Et il veut toujours pas lui dire... Pour son signet, genre vraiment...
c'était pas assez fort. Parce que je me disais bien, tout du long ils se battent là comme ça et lui il veut pas lui dire la vérité et à chaque fois je me dis la justification sera pas assez forte en fait, c'est sûr. Et c'est le cas. C'est le cas parce qu'au final c'est révélé, au final elle apprend tout. Faut tout qu'elle déduise par elle-même et donc à chaque fois j'essaye de réfléchir et à chaque fois elle a ce déclic dans sa tête et elle nous dit pas au lecteur. Donc elle est en mode oh là là je comprends un truc et donc je me mets à courir et tout t'as compris quoi? Genre dis parce que moi je sais pas, je suis pas, j'en peux plus. Alors ouais j'ai compris et après elle fait 15 km et elle va enfin dire ce qu'elle a compris et t'es là ah oui ok oh. Mais c'est long et elle refait ça à chaque fois. J'ai cru que Sawyer allait être le deuxième Liam, déjà que je les confonds parce qu'ils ont littéralement le même physique, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc Sawyer, je me suis dit ok, Liam number 2. Après elle nous a fait croire que ça allait être Rhiannon aussi. Rhiannon à un moment dans la bataille elle manque de mourir et Violette elle est en mode oh non pas Liam encore. J'étais mais... La mère de Violette qui se sacrifie, j'aimais bien, j'aime bien. J'aime bien son personnage à la mère qui est très ambivalent et qui en fait a choisi d'être la méchante dans l'histoire et qui a choisi ses enfants en fait. Elle a fait des trucs affreux et en fait à mon avis elle était du côté de... Enfin ils vont s'en rendre compte petit à petit que elle était du côté des gentils tout du long mais qu'elle a fait croire qu'elle était du côté des méchants pour... et justement qu'elle a fait croire au général et tout qu'elle était avec lui et tout pour... garder la main mise sur ce côté-là, en fait, pour être une espionne dans ce côté-là. Et en fait, elle voulait juste que ses enfants soient sains et saufs. Et donc elle a fait des trucs pas bien, elle est très moraligrée, il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais je pense qu'elle a fait tout exprès pour sauver ses enfants, en fait. Et donc très bien le sacrifice à la fin, mais bon, par contre, vraiment, tout le monde la déteste, cette femme. Tout le monde a envie qu'elle meure et genre vraiment Violette à la fin elle est en mode non. Genre Xaden il est en train de mourir et Violette elle est là je préfère choisir ma mère over Xaden. J'étais là madame tu l'aurais laissé depuis 100 000 ans, bref. C'était un peu pas très plausible le temps qu'ils ont mis à prendre la décision de sacrifier la mère. J'étais ouais non. Voilà et la fin avec Xaden qui est méchant. Par contre, j'ai cru avoir compris un truc et en fait, j'ai pas compris. Je crois pas que ce soit ça. Enfin, moi, j'avais compris un truc. À la fin, c'est mal expliqué, mais ça se trouve, ça va être encore un plot twist. Je croyais que le Sage, là, le roi des Vénènes, là, le roi des méchants, le plus haut des méchants, je pensais que c'était le père de Xaden. Et je pense toujours que c'est le père de Xaden. Soi-disant il l'a tué, soi-disant il l'a jeté dans un ravin. Mais c'est un coup à la Jack, il va ressortir du ravin, le papa, c'est sûr et certain. Et à mon avis c'est le père de Xaden. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi parce qu'en fait ils sont liés. Xaden il dit qu'ils sont liés et qu'il sait pas comment ils sont liés et qu'il a coupé le lien entre eux et qu'il sait toujours pas comment ils sont liés, gna gna gna. Je pense que c'est son père. Je crois que son père... Bon après son père a été exécuté mais peut-être il a été... Je sais pas... Elle a décidé qu'il était encore vivant et qu'il était devenu un méchant je pense. Et que... Ouais. À mon avis c'est ça. À mon avis l'autre là c'est le père de Xaden, j'ai l'impression. Puisqu'il dit je suis pas... Il dit je suis un général à la fin. Il dit vraiment un truc, il dit je suis pas un teacher, je suis un général. Et donc il est général de quoi? Général de l'armée. Donc c'est le père de Xaden. I mean... Franchement je pense que oui. Je pense que j'ai raison mais elle le dit pas à la fin. Xaden apparemment il devient à moitié un Venin. Et il a gneu. Ça va encore tourner en rond là avec Violette parce que maintenant on peut pas guérir les Venins. Ils peuvent pas redevenir simple rider, c'est ce qu'elle dit là, mais je pense que dans le prochain livre ce sera possible de guérir.
Elle va inventer un truc ou pas, ou ce sera pas trop mal d'être un méchant en fait. Il va réussir à équilibrer les deux. Un truc du genre, mais bref, voilà. Jack, je sais pas pourquoi ils l'ont pas encore tué, franchement, il sert à rien. Violette, elle est chiante, elle sautait de dragon en dragon et comme de par hasard, elle a réussi. Qui sait. Le truc avec Andarna, comme quoi Andarna c'est une autre espèce de dragon, ça c'est pareil. Tout du long du bouquin, on voyait bien que elle avait d'autres couleurs, qu'elle avait des couleurs différentes et que... Et à chaque fois, elle se posait la question, Violette, elle se disait, ah purée, c'est bizarre, elle a des écailles noires, mais en même temps, elle est d'une autre couleur, oh là là, je me demande pourquoi. Et à la fin, oh là là, tu es d'une autre espèce, oh là là, je savais pas, alors que c'est tout du long. Il y a un truc avec Andarna, j'ai l'impression que le père de Andarna, j'ai l'impression que c'est Koda, c'est genre le gros dragon qui est plus gros que Tern. Il y a un truc avec Koda, le dragon du général qui était soi-disant méchant, qui va sans doute devenir gentil d'ailleurs. Enfin, anyway, j'ai l'impression que Andarna et Koda, il y a un truc. C'est peut-être son père, il y a un truc. Je sais pas d'où elle vient. Pareil, Andarna, elle est en mode c'est pour ça que je suis partie, et là je suis revenue après des siècles, gna gna gna. Donc elle était déjà là quand les wards, quand la protection autour de Navarre a été élevée. Et je pense qu'elle a renaquis, elle a revécu, elle a was born, et que les dragons sont capables de faire ça, genre de se réincarner, un truc du genre, et Andarna elle s'est réincarnée. Des trucs comme ça qui en fait sont des informations, c'est comme à la fin de Fourth Wing, je l'ai dit parce que je l'ai dit dans la vidéo et je vais les laisser parce que après dans le tome 3 je vais être là, ah ok, mais parce que là c'est hyper confus, on nous donne pas de réponses et on va nous donner les réponses dans le tome 3, sauf que j'aurais déjà oublié ces trucs là, donc faudra que je regarde le vlog. Donc voilà, mes théories, Andarna, Koda, le gros dragon là, c'est peut-être son père, je sais pas. Elle s'est réincarnée, elle est une autre type de dragon, elle est un petit peu genre un caméléon, elle est camouflage genre. C'est rigolo. Voilà, le fait qu'elle ait pas parlé à Tern aussi. Est-ce que les dragons peuvent vraiment garder des secrets les uns les autres? On sait pas trop plus sur les dragons et sur les The Empyrean, les vieux dragons, genre qui gèrent tout là, qui sont apparemment plus haut placés. Ceux-là, on sait pas qui c'est. Donc il y a encore ça à voir. Et pareil, Xaden, de temps en temps, il nous sort des trucs, genre sa mère a disparu. Enfin, sa mère l'a juste engendrée et après, il l'a jamais vue en fait. Et donc je sais qu'elle va sortir d'un de ses os. Ça c'est sûr. Déjà que son père, à mon avis, c'est l'autre. Donc il y a des trucs comme ça. Quand c'est toujours pas sur Xaden, il y avait le fameux truc de jalousie avec Kat là qui a vite été réglé. Maintenant elles sont potes et c'était rigolo. C'était vraiment des vibes de romantasy où il y a la jalousie et t'es là ouh le drama et tout. Et ça a pas duré trop longtemps, ça va donc voilà, et surtout parce que franchement elles se battaient pour un homme et c'était ça le problème. D'ailleurs elles se le disent les deux à un moment, elles sont en mode purée, en train de se battre pour un type. Et Kat elle est en mode moi je me bats pas pour lui, hein. Moi je me bats pour avoir une couronne. Et j'étais là, ah, mieux, mais en même temps pas très logique parce que t'auras rien du tout. Donc bref. Voilà mes théories pour le moment. Je sais pas si j'ai loupé des trucs mais il y a tellement de révélations à la fin que... c'est un peu porte-nawak et on nous explique rien. Il y a des tout petites phrases comme ça où Violette elle fait pas attention. Franchement c'était une toute petite phrase avec Koda là où on parlait de Andarna et Tern il disait un truc à propos de Koda et Violette elle écoute pas, elle les coupe et elle recommence une autre conversation et j'étais là quoi? Mais quel rapport avec Koda et genre pourquoi elle a pas cherché plus loin? Bref. Donc voilà. Voilà. Je pense que j'ai dit toutes mes théories, mais nom de Dieu, ça va être chiant, on va arriver au tome 3. Heureusement que je vais avoir cette vidéo à re-regarder parce que s'il y a des trucs, je vais être là, ah, mais oui. Mais c'est chiant parce que faudrait les lire d'un coup, bref.
Voilà, c'est du Zodiac Academy. C'est pour ça que pour Zodiac aussi, j'ai fait des vlogs spoilants où je racontais mes théories et tout, parce que c'est la même chose quand je vais vouloir reprendre. Je vais avoir oublié des trucs et je vais être là, mais oui, c'est vrai, j'avais cette théorie-là, donc du coup maintenant j'ai compris, c'est bon, machin, mais c'est chiant. C'est des séries qu'il faut binger, sauf que c'est bien trop long. C'est beaucoup trop long. Mais donc voilà, c'est tout pour ce vlog et c'est tout pour ces spoilers. Dites-moi si vous avez d'autres spoilers. En fait, si vous avez d'autres spoilers et des trucs que j'ai pas, que j'ai oublié de dire et que j'ai peut-être oublié dans la vidéo et qui serait important pour le tome 3. Si on peut en parler sur le Discord, parce que du coup on peut mettre les spoilers sur le Discord. Donc dites-moi s'il y a des trucs que j'ai loupés. Et comme ça, je serai au courant de tout, parce que je vous avoue qu'à la fin... j'en peux plus. Mais donc merci d'avoir regardé les spoilers. On se retrouve sur le Discord du coup. Et je vous laisse vraiment pour cette vidéo. Enfin, j'en peux plus. C'est la vidéo la plus longue de l'univers. Des bisous, au revoir.